Nous sommes en plein dans le dernier jour de Parapsy avec Chantalia. Alors Chantalia, vous êtes comment peut-on vous définir? Écoutez, je suis voyante, donc médium. J'ai également des flashs, je travaille avec la numérologie. Et donc, ça fait plusieurs années, ça fait plus de 30 ans que je suis donc voyante. Et alors, en 30 ans, vous avez évolué dans votre façon de travailler, dans vos méthodes, dans vos supports? Oui, c'est à peu près la même chose. Non, on évolue quand même. On évolue énormément, je dirais, en 30 ans, c'est vrai. Je suppose. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a comme prise de conscience? Quels sont les moments marquants de ces 30 ans? Il y a eu des revirements? Il y a eu des revirements, bien entendu. C'est-à-dire il y a aussi des revirements. On fait des pauses par moment également. Ah oui, quand même, oui. Oui, il y a des pauses. Donc, ensuite, il y a aussi, si vous voulez, moi, entre-temps, j'ai fait la numérologie avec François Notaire. Ah bon, je connais très bien, je l'ai interviewé dans le donc, site voilà. Donc, c'est vrai. Ensuite aussi, si vous voulez... humaniste. Très, très, très important. Ensuite aussi, pour prendre du recul, j'ai fait Compostelle pendant un mois. Un mois quand même? Un mois Compostelle. Au pèlerinage? Oui, parce que ça fait énormément. Qu'est-ce que vous avez fait pendant un mois? Vous avez prié? Vous avez parlé? Oui. Puis on est connecté, je dirais avec beaucoup, je dirais avec la réalité, avec la nature, on prend du recul, on a besoin de se poser, on a besoin de se ressourcer parce qu'on prend tellement des personnes qui viennent nous voir qu'on a besoin absolument, je dirais, de nous-mêmes nous ressourcer. Parce que si on ne peut plus faire un travail. Vous l'avez fait qu'une fois, ça? Je l'ai fait une fois, oui, un mois, tout un mois, voilà, je suis partie. Et après, c'était différent, vous étiez différente? On est changé, on est quand même, je dirais, oui, on est différente quand même, oui, tout à fait. On n'est plus tout à fait, on n'est pas pareil. Il y a un changement qui est là quand même. Oui. Mais qui se fait inconsciemment? Qui se fait inconsciemment, plus ou moins. Donc, voilà. Ah oui. Et vous exercez dans quel coin, Chantalia? Moi, j'exerce, si vous voulez, du côté de Colmar. Je dis toujours Colmar, mais c'est Gunzbach. Mais personne ne connaît vraiment, parce que c'est un petit village adorable qui est à côté de Münster. Donc, oui, d'accord. J'exerce. Voilà, c'est la nature. J'ai besoin de la nature, il me faut. C'est important pour moi, la nature. Alors, comment, donc, on a vu un peu, qu'est-ce que c'est la signification des objets que vous avez sur votre table? Mais les petits anges, tout oui, ça, mais parce que c'est important? C'est important. Les bougies, c'est très important parce que je trouve que ça donne de la lumière, ça réchauffe. Souvent, quand les gens ne sont pas bien, c'est très important d'allumer une petite bougie, c'est la lumière. Oui. Les anges, c'est pareil, c'est quelque chose qui est calme, qui rassure, ça rassure les personnes. Donc, voilà, c'est pour ça, après vous avez, j'ai dit Bouddha, oui, parce que je trouve que je vais beaucoup vers le bouddhisme. Donc, c'est tous des objets, si vous avez remarqué, qu'ils ont des objets très calmes, c'est très reposant. C'est des objets, c'est la sérénité, voilà. C'est pour ça que vous voyez ces objets-là. D'accord, je comprends. Mais cela dit, quel genre de message vous transmettez à vos clients? Le message que je transmets à mes clients, c'est d'avoir confiance en soi. Si vous voulez, c'est parce que la plupart des personnes qui viennent me consulter, c'est beaucoup de gens qui viennent me voir, c'est énormément les peurs. Mais au plus profond d'eux-mêmes, ils ont la réponse. Donc ils viennent chercher des réponses. Nous on est toujours là pour leur donner des réponses. Et donc après, si vous voulez, c'est surtout travailler ces peurs qui sont en eux. Donc c'est le mot peur qui ressort dans votre par rapport à la demande? Oui, la plupart des personnes, ce sont toujours les peurs. C'est la plupart des personnes. Voilà. Et donc c'est là-dessus, sur ces peurs, que je travaille. Mais alors finalement, parfois ils ont raison d'avoir peur, non?
Non, pour quelle... Je sais pas s'il y a des choses qui sont, il y a des choses qui ne sont pas très heureuses, qui se présentent, non? On peut corriger ça? Non, mais ça fait partie de la vie. Tout ça, ça fait partie de la vie. Ah, il faut l'accepter. Voilà, il faut l'accepter, si vous voulez, parce que ça nous fait avancer. Donc, ça fait partie. Donc, c'est quelque chose qui peut être négatif sur le moment, mais qui est très positif après. Au fond, qu'est-ce qui nous fait avancer dans la vie? D'après vous, qu'est-ce qui nous fait avancer? Oui, alors, maintenant c'est vous qui Qu'est-ce qui nous fait avancer dans la vie? Oui. Je ne sais pas, je pense que ce qui est important, c'est d'y voir plus clair. Ah oui, mais c'est tout ce qui nous arrive dans la vie qui n'est pas, qui est forcément, qui n'est pas... Ah oui, d'accord. Vous pensez que c'est plutôt les choses qui... C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a besoin qu'il nous arrive des choses. C'est ça que vous dites. Mais c'est important, sinon on ne peut pas avancer. Il peut y avoir une dynamique intérieure qui fait qu'on peut réfléchir. Vous croyez qu'il faut... C'est intéressant ce que vous dites parce que justement... ça correspond à deux philosophies différentes. Hein. Pour le bouddhisme, je pense que les bouddhistes ils pensent plutôt, à mon avis, à un travail intérieur plutôt qu'à des événements qui vous font avancer. Mais la majorité des gens qui viennent me voir, c'est cela. Oui, je sais. Donc, voilà, donc c'est un travail qu'il faut faire, un travail de la paix de l'intérieur. Mais quand les gens viennent vous voir, qui viennent me voir, c'est qu'ils ne sont pas en paix. C'est donc, ils ont énormément d'angoisse. Alors, est-ce que vous voyez les choses qui vont arriver, Chantalia? Oui, bien sûr, on peut avoir des flashs, mais c'est ce que j'ai dit toujours, on n'est pas 24 heures sur 24, on ne peut pas tout le temps avoir des flashs. C'est impossible. Et aujourd'hui, c'est aussi plus difficile d'avoir des flashs. Oui. Oui, c'est beaucoup plus parce qu'on a énormément, si vous voulez, des ondes qui sont au-dessus de nos têtes, qui ne sont pas forcément... Donc, il y a 30 ans, c'était plus facile. Il y avait moins d'ondes il y a 30 ans? C'était plus facile parce qu'il faut quand même, pour avoir, je dirais, les flashs, il faut être beaucoup plus proche de la nature. Il faut pouvoir prendre du recul. Il ne faut pas être dans un tourbillon. On ne peut pas avoir... Et vous mettez dans des conditions favorables? Favorables parce que voilà, les flashs, bien sûr, on peut les avoir à n'importe quel moment. Ah, oui. Quand ça vient, ça prévient pas. Oui, alors c'est pas forcément au moment où la personne est devant vous. Pas du tout, pas forcément. Et puis des fois, ça ne peut pas passer. Des fois, il y a des personnes avec qui on ne peut pas rentrer en communication parce que c'est un mur en béton. Oui. Voilà, donc dans ce cas-là, vous déclarez forfait? Voilà, je dis je ne peux pas parce que voilà, je sens pas. Bah oui. C'est des choses, ça arrive. arrive. Oui, ça arrive. Tout à fait. Et alors, donc finalement, parfois vous faites les choses en voyance directe, parfois vous le faites avec des supports. Des fois avec des supports, oui, avec des supports ou en direct. Si vous voulez, quand un voyant vous dit je n'ai pas de support, ça n'existe pas. Non. Il a toujours un support, soit qu'il va vous demander votre nom, prénom ou la date de naissance. Il a un support. Oui, vous voit, oui. Il a un support. Il a toujours un support, d'accord. Bon, d'accord. Bon, très bien. Oui. Après, c'est vrai aussi que ça peut arriver que vous n'avez pas besoin, mais c'est quand même plutôt rare, que vous n'avez pas besoin de support. Quand vous voyez la personne, vous savez exactement, pratiquement qui elle est. Oui. Mais c'est plutôt rare quand même. Mais qui elle est, par exemple, ça veut dire quoi? Son caractère? Mais on peut sentir exactement la profession qu'elle fait. Vous pouvez même avoir le prénom. Mais ça arrive, c'est pas souvent. Oui. C'est pas souvent. Oui. Ça prouve que ça existe, mais ça n'existe pas en permanence. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que les gens viennent vous voir pour savoir des choses qu'ils savent déjà ou pour savoir des choses qu'ils ne savent pas encore? C'est-à-dire, ils viennent voir pour des choses qu'ils savent, mais ils ont besoin d'une réponse. Oui. Voilà, ils ont peur de prendre la réponse. Ensuite, si vous voulez, ils viennent aussi pour savoir des choses qu'ils ne savent pas vraiment encore. Voilà, ça aussi. Mais est-ce que, à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils vont voir un voyant finalement? Une grande question qu'on se pose, pourquoi ils ne vont pas voir une copine, un psychologue? Pourquoi on va voir un voyant, à votre avis, Chantalia? Parce qu'un voyant est à l'écoute. Oui. Parce qu'un voyant va écouter, un voyant va prendre le temps. Un voyant va faire également, si vous voulez, je dirais, à l'écoute de la personne et faire un travail sur la personne également. Quand on va voir un voyant, on va donner des réponses, mais en même temps, on va dire à la personne là où ça ne va pas. C'est-à-dire, on va lui donner la possibilité
quel est vraiment son potentiel également. Les bons voyants, c'est ça. Un bon voyant doit savoir vers quoi la personne, elle doit se diriger. Et ça, on peut le voir, si vous voulez, soit on le sent, on peut déjà le dire, soit c'est avec un support, c'est ce que je viens de vous dire. Mais est-ce que vous pouvez aider la personne à trouver une énergie qu'elle n'a pas ou à faciliter les choses? On peut toujours faciliter les choses. On peut donner cette énergie que la personne n'a pas. Après, c'est toujours pareil. La plupart des gens, vous pouvez demander d'ailleurs ici à tous les voyants, ils vont dire la même chose. Les gens, c'est les peurs. Donc il faut travailler sur les peurs. Les gens, c'est les peurs. Ils ont les réponses, mais ils ont peur. Ils ont peur de l'apprendre, ils ont peur de s'engager, ils ont peur de réagir. C'est les peurs. Et certaines personnes, ça peut complètement les bloquer. Oui, ils ont peur à la fois de savoir et de ne pas savoir. En fait. Oui, c'est ça. Oui. Donc, il faut savoir les aborder avec le tact nécessaire. Avec beaucoup de... Il faut les apprivoiser un petit peu, mais en même temps, ils sont quand même venus vous voir. Oui, parce que le voyant, ça rassure. Ils ne vont pas aller voir. Vous avez des gens... Voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont mieux avec un voyant qu'avec quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que c'est plus rassurant, Parce que c'est rassurant parce qu'ils se disent que c'est des gens qui voient clair, qui sont au-delà. Ah, oui. C'est le au-delà. Oui. Voilà. Donc ça les rassure. Ils ne sont peut-être pas comme les autres, en fait. Ils ne sont pas, voilà, tout à fait. Donc ils ne sont pas comme les autres, donc ils n'ont pas les mêmes défauts, ils n'ont pas les mêmes problèmes, donc on peut plus peut-être compter sur eux. Voilà. Ils sont moins abîmés par la vie. Ils sont, voilà, tout à fait. Donc voilà, donc ils vont plus facilement vers voilà, donc c'est des gens un peu différents, donc ils n'ont pas les mêmes. Le client n'a pas les mêmes réactions négatives que par rapport à des gens ordinaires. Ordinaires, voilà, tout à fait. Il faut cultiver le côté un peu particulier, d'où effectivement ce décor que vous avez. Voilà, ce décor. Qui montre à la personne tout de suite qu'elle est elle entre dans quelque part, dans un lieu spécial. Voilà, et puis la rassurer, toujours rassurer. Et puis dans un endroit qui est très, toujours on parle, qui est calme, reposant. Chez vous, c'est un peu comme c'est un peu difficile. Vous avez un endroit spécial chez vous Oh, c'est très zen là. Je suis oui. Bien sûr. Je travaille. C'est la nature chez moi. Donc, voilà. Vous recevez, on voit la nature de chez vous. On voit la nature. Oui, c'est très beau. C'est très c'est le calme. Voilà. Oui, c'est ça. C'est la région de Colmar, donc c'est ça. C'est la région de Colmar. Oui. C'est la région de Colmar. Oui, il y a de très belles architectures par là. Oui, c'est très beau. Comment s'appelle cette ville qui est à côté de Colmar? J'ai oublié. Et alors, vous faites, je suppose que vous faites quelques salons, parce que finalement, Tony m'a parlé de vous. Oui, voilà, il n'y a pas longtemps, j'étais à Arlon, j'étais en Belgique. En Belgique, oui. Donc, oui, on fait la Belgique, on fait la Suisse, on fait la France, bien entendu. Oui, c'est lui qui s'occupe de vos affaires un petit peu ou non, vous êtes laissé à vous-même? Non, il ne s'occupe pas de mes affaires, donc non, pas du tout. Non, mais je veux dire pour prendre des inscriptions, c'est lui qui organise, c'est lui qui va choisir les salons. Non, mais là, par exemple, un parapsy, il a fait venir quelques personnes avec lui. Voilà, c'est vrai. Comme Osim, Judith, tout à fait, Lorenza. Oui, Bah, écoutez, je vous remercie. Donc, j'espère que vous allez passer une après-midi avec pas mal de sollicitations. Mais je crois que vous êtes un peu pessimiste. Hein, Pardon? Vous êtes un peu pessimiste sur ce que ça peut vous apporter ce salon, non? Non, ce salon m'a apporté beaucoup, c'est très riche. Oui. C'est tout à fait, si vous voulez, c'est pas du tout la même clientèle. Ah. Non, pas du tout. Là, il faut travailler différemment. Il faut. Expliquez-moi. C'est intéressant ça. Oui. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais la différence, c'est déjà qu'il faut travailler avec une hôtesse. Ici, si vous travaillez, moi je suis voyante, donc si la voyante a une hôtesse, c'est l'hôtesse qui va faire le travail. Oui, j'ai bien donc compris. Vous n'avez pas d'hôtesse? Non, je fais les deux. Oui. Donc au début, j'ai mis 2 jours, si vous voulez, parce que c'était pas facile, parce que comme c'est pas la même approche, donc j'ai mis 2 jours, mais finalement, je dirais que c'est une grande richesse, oui. Oui, de devoir parler de votre... pouvoir parler, de pouvoir présenter ce que vous faites. Présenter ce que, voilà, parce que c'est pas évident, en peu de temps, parce qu'il faut pas non plus, si vous voulez, il faut juste dire quelques mots importants, et ensuite, pour que la personne ne sente pas qu'on veut vraiment, voilà, donc
c'était un peu, les 2 premiers jours, c'était pas facile, mais je trouve que c'est très intéressant de savoir. Oui, moi, C'est un salon, il y a beaucoup de monde. C'est un salon qui est très intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup de voyants, il y a énormément de choses. Vous avez parlé avec pas mal de monde alors finalement, aussi bien les voyants Oh, que les clients? Oui, il y a beaucoup de monde quand même. Il y a de Vous avez, oui, mais vous avez échangé des propos avec les uns et les autres? Oui, oui, oui. Non, c'est un salon qui est très riche. Hein, alors, finalement, oui, qu'est-ce que vous pensez par exemple de l'astrologie, Chantalia? Vous avez un point de vue sur l'astrologie? Vous êtes pour, vous êtes contre? Non, mais je pense que quand on est dans ce domaine, on a une grande ouverture d'esprit. Donc, moi, je suis pour l'astrologie. Je dirais, il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment séparer, vous voyez. Donc, non, je suis tout à fait pour l'astrologie. Alors, en tant que médium, est-ce que vous êtes vraiment médium? Alors, est-ce que vous êtes en contact avec des entités Mais médium, c'est... Parce qu'il y a le mot à plusieurs sens. Non, en fait. non, médium, soit vous l'avez pas. Si vous aurez demandé à Maria Callas pourquoi elle avait une si belle voix, elle n'aurait pas su vous répondre. Non. Si vous aurez demandé par exemple à Matisse pourquoi il peint, il n'aurait pas pu vous répondre. Oui. Soit vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Moi, je l'ai déjà eu toute petite. Donc on l'a quand on est... Et puis ensuite, vous pouvez sentir les choses qui se passent dans le monde sans raison. Il n'y a aucune raison. Vous sentez quand il y a un tremblement. On peut sentir quand il y a un tremblement de terre qui est là, qui va arriver dans les 2 jours. On ne peut pas l'expliquer, on le sent. Voilà. C'est ce qu'on appelle avoir également des flashs. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Tout le monde ne peut pas être médium. C'est pas quelque chose qui se transmet comme on dit toujours de grand-mère. Non, je pense que dans ma famille, il n'y avait personne. Je l'ai eu. C'est comme ça, je ne pourrais pas vous expliquer. Est-ce que vous aviez, excusez-moi de vous poser la question, est-ce que vous aviez vu des gens qui avaient certains talents et vous êtes dit peut-être que je vais faire pareil qu'eux? Est-ce que c'est des exemples que vous aviez autour de vous qui vous ont incité? Parce que personne, vous ne saviez pas ce que ça voulait dire être médium? Non, en tout cas, on vous l'a dit à un moment donné que vous étiez médium. Donc quelque part, on a quand même qualifié votre acte. Non, mais ça, je l'ai déjà eu quand j'étais petite. Donc, mais voilà. Quelqu'un vous l'a dit quand même. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a dit? Chantal, tu es quoi? Comment est-ce qu'on vous avait expliqué ça quand vous étiez petite? Quand moi j'étais petite, c'était pas très bien vu quand même. Les gens, oui. Ça faisait peur. Oui, voilà. Donc c'était quelque chose, il fallait pas trop en parler. Mais comment on disait que vous aviez vous entendiez des voix? On disait qu'elle est pas normale, elle est pas normale. Ah, oui, vous n'étiez pas comme tout le monde. Oui. Donc voilà, vous étiez. Donc c'est quelque chose qui était pas trop bien. Et comment vous avez compris que c'était intéressant? Parce que vous avez vu des gens qui avaient ce métier? Vous avez Non, je pense pas que c'est des gens parce qu'ils avaient le métier. Je pense que là on ne l'a pas. Et puis je crois qu'on se pose même pas de questions. Vous savez, on se pose même pas de questions. Ça vient tout seul. C'est pas parce que c'est des gens qui font cela ou n'importe. Ça vient. Vous l'avez en vous, c'est au plus profond de vous. C'est quelque chose que vous développez ou pas. Regardez par exemple un enfant qui apprend à parler. Il entend des gens parler autour de lui. Oui. Donc il se dit, moi aussi je peux parler. Donc il faut quand même avoir un exemple de quelqu'un qui fait certaines choses et se dit, moi je peux faire pareil, non? Vous n'avez pas souvenir d'avoir quelqu'un qui vous a ouvert la voie d'une manière ou d'une autre? Non, je ne pourrais même pas vous dire. Je ne pourrais pas, absolument pas. Non. Alors à partir de quel moment vous en avez fait votre profession? Alors c'est peut-être pas le premier choix, si? Non, c'était pas le premier choix. Le premier choix, non, c'était tout à fait autre chose. Mais je dirais que bon, à l'âge, bon, je l'ai vraiment pratiqué. Je dirais partir. Bon, au fond, je l'ai toujours fait, c'est vrai. Mais c'est vraiment à partir de 30 ans. À partir de 30 ans. Et peut-être parce que on me disait toujours, mais tu as un grand don, tu ressens les choses, tu vois les choses, tu n'es pas comme tout le monde. Voilà, peut-être. Mais encore une fois, je pense pas que j'ai été influencée. Je pense pas. Vraiment pas.
Bon, écoutez, on va Voilà.